Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode du Let's Play sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons fini notre trajet jusqu'à cette magnifique ville dont j'ai complètement j'ai oublié le nom en français. Bah après, de base il me semble que c'est une ville qui, bon, est un peu anecdotique, mais bon, voilà, ouais, c'est cette ville-là, quoi. On va dire c'est juste une ville qui sert à raconter un peu l'histoire du cratère au nord, là où il y avait Curé, mais bon, du coup là ce sera Necrozoma, je pense, à la place. Ça racontait l'histoire et tout machin, bref, ensuite... Donc bon, c'est pas la ville la plus accessible du monde, mais du coup, on a fini le trajet jusqu'à cette ville, et on a croisé Moscoto sur le chemin qu'on a capturé en un coup. Vraiment, littéralement, j'ai fait tonnerre. Ça l'a laissé, genre, pas beaucoup de points de vie, genre vraiment tonnerre, l'a fait super mal. Il m'a fait provocation, du coup, ça a fait que j'ai pas pu le cacher clair. Du coup, je me suis dit, bon bah vas-y, on va envoyer une hyperbole directement, il est rentré dedans. Donc je suis en mode, bah carré, let's go. Du coup, là, on est arrivé ici, on a écouté l'histoire de la grand-mère, et on a affronté la Team Skull. Avec Fadi, où en gros, il y avait un admin et un sbire du coup qui sont venus et tout machin, et on les a affrontés, on les a un peu défoncés en vrai, on les a un peu marbrés. Donc du coup voilà, et du coup dans cet épisode nous allons partir à l'ouest de la ville pour nous rendre du coup dans la ville du 7ème badge, du coup cette fois-ci là normalement c'est bon, je ne me suis pas gouré, parce que c'est pas cette ville là, c'en est une autre du coup. Et sur ce, bah voilà, c'est un très bon programme, sur ce nous pouvons y aller, c'est parti. Tac, est-ce que mon repos c'est toujours actif? Mon repos de base. Hop. Et je vous avoue que là je puise dans mon énergie. En fait, j'en profite d'avoir du temps pour tourner, mais j'avoue que je puise dans mon énergie parce qu'il fait chaud de ouf, j'en peux plus. C'est horrible. Aussi horrible que de prendre cet objet quand t'as... de prendre un objet par terre quand t'as Chevroom et que c'est hyper rapide. Hop. Tac, voilà, combat double. Mais ouais, genre, j'avoue que il fait chaud. Il fait chaud, c'est déjà le 4ème épisode que je tourne, Ouh, il fait chaud. Cléo Enrio. Hop, Cléo Enrio. Bonjour. En fait, genre, j'ai bugué sur les noms, genre, je sais pas pourquoi dans ma tête on a dit des noms de Pokémon, je sais pas, c'était bizarre. Voilà, c'est la version offensive et défensive, ça c'est classique. J'aime bien en vrai, genre, c'est une bonne idée de duo pour le coup. Genre, je l'avais déjà dit la première fois qu'on les avait vus et genre, je trouve c'est vraiment stylé. Ah, ça me semble que ça bloque les attaques qui tapent les deux, il me semble. Genre, en gros, c'est une attaque qui doit taper les deux directement pour que ça bloque. Mais là, comme du coup je tape en solo, bah ça marche pas quoi. Ça ne marche pas. Tac. Hop. Bon bah hop. Allez, à tous les coups il va faire... Ok. J'allais dire il va faire abri, mais bon, dans tous les cas ça ne peut pas passer, puisque en fait l'attaque d'avant c'est considéré comme un abri, entre guillemets, un abri-like genre. Du coup bah il peut pas faire genre protect et... Enfin il peut pas faire wall guard et protect quoi. Donc ça c'est cool, ça c'est très bien pensé pour le coup. Hop. Non. Wild Shard, bah c'est éclair fou. Putain, décidément on trouve de tout ici. Hop. Tac. Stick, un bâton. Ok, pourquoi pas. Bah on trouve de tout ici, effectivement, c'est pas ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Bah tiens, on a des Pokéballs ici. Alors est-ce que ce sont des objets ou est-ce que ce sont des Chevroom? Enfin, des cabriolets, pardon. Blaziken, salut toi. C'est qui le Pokémon devant? C'est Flocon, ah oui, donc c'est vraiment double peine. Et Tifeux, donc bon, bah voilà, et les types combat, donc bon, bah voilà, donc allez, hop. Mais bon. Le fait que ça petit feu, au moins ça fait que je peux le fracasser. Hop. D'ailleurs, je pense, quand je me serai enfin décidé à faire une chaîne secondaire de VOD, hein, ça pourrait être pas mal, de VOD et replay de stream, je pense que du coup, quand je reprendrai des streams de manière plus régulière, je ferai des streams sur Battleground aussi, parce que je joue pas mal à Battleground en ce moment, j'aime beaucoup, et j'ai envie vraiment d'aller loin. Et je pense vraiment que faire des streams sur Battleground, bah ça peut être sympa. Genre parce que j'ai quand même pas mal de connaissances en vrai. Bon, je suis pas un pro bien sûr, mais j'ai pas toutes les connaissances. Mais en vrai, j'ai quand même pas mal de connaissances. Bah, comme j'avais pu le montrer quand je faisais beaucoup de vidéos sur Battleground à l'époque, où je montrais un peu des stratégies et tout machin. Mais après, c'est des stratégies genre que j'avais vues moi-même. Enfin, je l'avais vu sur d'autres vidéos, comme par exemple des vidéos de The Fichou. Du coup, c'est des stratégies que je t'expliquais. Mais au-delà de ça, il y avait des stratégies que je comprenais moi-même. Et que du coup, bah, j'expliquais tout machin, je disais, bah ouais, tu peux faire ça, 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 ça et tout machin. Donc, bon, j'en profitais, donc en vrai, je connais quand même assez bien Battleground. Donc j'ai envie d'un peu faire des streams, pas forcément en mode des streams explicatifs, machin, mes couilles ou quoi, mais juste des streams de moi qui tryhard parce que j'ai vraiment envie de tryhard de la méta, j'ai vraiment envie de devenir meilleur. Et du coup, je trouve que ça pourrait être très intéressant à faire en stream. Parce que Battleground, en vrai, il n'y a pas beaucoup de représentants de Battleground en France, je crois. Et ça pourrait vraiment être très cool. Ça pourrait vraiment être très très cool.
Hop. Inferno. Fais Inferno. Fais Inferno, hein, vraiment, hein, non. Non, dans Smash, putain, hein, ce perso me terrifie. Attends, j'ai raté l'attaque ou c'est juste qu'il l'a bloqué, là, je suis pas sûr. Ah, vu que c'est l'été dans le jeu, là, il peut pas faire... Il peut pas avoir un zénith, là, un petit soleil? Ça aurait été cool. Oui, oui, wesh. Ah, c'est pas Kung Fu. Ah non, c'est vraiment pas... Wesh. C'est pas Kung Fu, mais c'est pas... Attends, mais c'est pas logique. Mais... Tac. C'est pas logique. Ça... Elle est de type combat... Enfin, genre, c'est une dresseuse de type combat. Enfin, genre, je vais rêver. C'est une dresseuse de Pokémon combat. Qu'est-ce qu'il y a un Pokémon au fou ici? En plus, c'est directement mis en mode banc. Bon, je crois que ça, c'est normal. Mais juste, bah... Par contre, est-ce qu'on va voir, du coup, si jamais son passif a bien été intégré. Ouais, bon, bah, dans tous les cas, il a pas trop eu le temps. Mais en gros, normalement, il est beaucoup plus résistant tant qu'il fait beaucoup plus mal. Mais quand il arrive à genre 20% de ses points de vie, bah, il redevient un seul poisson, quoi. Parce que c'est fou, je sais plus c'est quoi son nom en français. Mais je crois que ça vient des karatés violettes. Tac, moi j'ai tout visité ici, let's go. Allons sur le pont d'Avignon. Là, il y a pas mal de dresseurs hein, qu'on va pouvoir affronter. Oh, désolé, monsieur Chinchidou, Chinchilla, je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Chinchidou. Très touriste pour dresseurs, internet. Ouais, bon, ça veut dire qu'il y a plein de dresseurs ici. Bon, là, il n'y a pas besoin. Hop. Bonjour, madame la tennis woman. J'aimerais vous affronter un combat Pokémon. Je pense que tennis vous est marbré, alors bon. Si je peux vous affronter dans un domaine où je suis bien. Boostiflor. Boostiflor. Victreebel. C'est vraiment un nom, mais je crois que même le nom de... Enfin, c'est même pas Boostiflor, c'est plus fort, je crois. Je crois que le nom de Boostiflor, il est trop bizarre en anglais, je crois. Hop, il est mort, let's go. L'XP qui met bien. Tac. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un Pokémon. C'était vraiment juste un Pokémon, c'est super, merci. Merde. Tac, tac. Ah, par contre, fait une Inferno, en vrai, il est tanky, il a vraiment beaucoup de points de vie. Hop. Et hop là. Ah, il y en a d'autres. Carbo, ça c'est du... Ouais, c'est carbone, ça c'est pour augmenter la vitesse. Un service carbone. Tac. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu les matchs de tennis récemment. Il y a eu Loïs Buisson. C'est pas Boisson. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Loïs Boisson, je crois. Ou Buisson, je sais plus. Mais bref, je suis vraiment désolé. Très grand respect à cette dame. Et qui, du coup, a fait une perf. C'est une française, du coup. Qui a fait une perf de timbré à Roland Garros, si je dis pas de bêtises. Genre vraiment, elle a fait une perf. Genre, c'était devenu là. En gros, elle était pas prévue, je crois, pour passer genre au jour suivant. Mais du coup, c'était devenu la meilleure française. Genre, tous les françaises. Parce que c'est tournoi féminin, du coup. Toutes les françaises ont été éliminées sauf elle, et elle a fait une perf de fou furieux, genre. Et franchement, nos français ont du talent. Français, françaises, tout le monde. Et ça, c'est vraiment très très cool. Je regarde pas trop le tennis, mais genre j'ai vu l'actualité, je suis en mode putain, let's go. Genre j'étais fier d'elle, genre en mode je suis son daron, mais franchement, félicitations. Si jamais un jour, écoutez, mademoiselle, si vous tombez sur ma vidéo, bah félicitations, voilà. Vous pensez que j'allais dire autre chose, genre en mode on pourrait peut-être se voir? Non, non, pas du tout. Félicitations, franchement. Parce que déjà que le tennis c'est vraiment pas simple, alors le haut niveau du tennis, pitié. Donc non, franchement, félicitations. Smeagol. Enfin, c'est quoi, c'est Smeargle. On dirait vraiment Smeagol, hein. Je vous jure qu'on dirait Smeagol, pas en tête, hein, je veux dire en nom, genre Smeargle. Genre c'est, ouais, il arrive, genre il arrive devant toi, il est en mode je vais te peindre. Genre tu sais, avec une voix vraiment creepy, genre en mode tu vas devenir mon œuvre d'art. Genre ce genre de truc, tu vois. Bon, je sais pas très bien faire le Gouloum. Rare Candy, bah ça va finir en vente. Ok, bon, lui, il fait de la musique. Je crois que si t'as Molo Eta, si j'ai pas de bêtises, je crois que si t'as Molo Eta et que tu viens le voir, tu as, je crois, un... Genre, ça fait changer ta forme, je crois. Je ne suis pas sûr. Alors, je sais plus si rentrer dans les maisons, ça sert à quelque chose. Hop. Ah bon. Effectivement, ça sert à quelque chose. Ça peut être cool. Hop. Si tu es fatigué, pitié, s'il te plaît, parle-moi.
Pourquoi je dis please en mode pitié, genre? C'est s'il te plaît, genre c'est gentil, justement. Hop. Je crois pas qu'il y ait des PNJ intéressants dans toutes les maisons, mais bon, on va vérifier quand même. We've been inside... En vrai, vivre sur un pont, ça va faire très bizarre quand même. Déjà, tu dois pas avoir beaucoup d'activité. Mais vivre sur un pont, ça va faire bizarre, je sais pas, genre. Il y a carrément personne ici, genre. Allez, c'est ma maison maintenant, à partir de maintenant. Hop. Ah, toi, qui t'es, toi? Been watching for this age of 2000... Ah oui! C'est le mec où en gros, il est sur 900, enfin, il est sur 999 victoires d'affilée. Et du coup, en gros, il veut qu'on soit sa millième victoire, quoi. Sauf que bon, bah, manque de peau. Bon, bah, ça va pas trop être le cas, quoi. Bah, c'est vrai, je suis toujours faible au petit combat, ça change pas. Hop. Tiens, je vais te montrer ce que c'est un vrai Lucario. Un vrai Lucario. Hop, pour Asphère. L'animation de Horacer en 5G elle est bien, même si j'avoue j'ai un affect pour celle de la 4G, parce que bah j'ai forcément plus l'habitude de le voir en 4G. Mais j'avoue qu'en 5G elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Delmise, oh putain c'est quoi ce nom de Pokémon quoi. Oh c'est lui. Bon j'ai pas forcément le bon Pokémon, mais bon allez, au Luminocanon ça devrait lui faire des dégâts quand même. D'ailleurs en ce moment j'ai recommencé, enfin j'ai continué de jouer à Triangle Stratégie, que je joue un peu de temps en temps, par coup, plus souvent et tout machin, genre j'ai continué Triangle Stratégie et tout machin. Et bah franchement le jeu me surprend de plus en plus déjà, les combats bah... Genre en vrai j'aime vraiment bien les combats de tactical RPG maintenant, alors qu'avant j'avais vraiment du mal, maintenant j'aime vraiment beaucoup. 6 heures, bon ça je reconnais. Pas besoin de faire bac plus 10 en anglais pour reconnaître que c'est soit un sécateur, soit Cisaiox, et je pense que c'est Cisaiox. C'est carrément Cisaiox, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Let's go, fait Inferno qui arrive après mais qui fait intimidation quand même. Et en gros, bah, je vais pas forcément spoil pour ceux qui veulent peut-être faire le jeu ou qui sont en train de découvrir et tout machin. Mais en gros, je suis arrivé à un moment de l'histoire où c'est vraiment très important pour ceux qui connaissent le jeu. Et en fait, genre, un truc qui m'a agréablement surpris, c'est qu'en fait, à un moment, tu dois prendre une décision et tu dois trouver un objet très important. Et en fait, genre, en gros, t'as des phases d'investigation et tout machin, et j'étais en mode, bah, genre, comment dire? Et à un moment, genre, j'ai vu Fuck Me de Clem, mais c'est Follow Me. J'ai eu trop peur. En fait, du coup, fallait trouver un objet tout machin, du coup, t'as des phases d'investigation, tu dois trouver des indices, tu dois trouver un objet précis tout machin. Du coup, genre, tu peux finir les phases d'investigation et tout machin. Et en gros, genre, j'ai vérifié un peu partout, je suis en mode, mais je trouve pas cet objet, du coup, je fais fin d'investigation. Peut-être que, du coup, les personnages, genre, je sais pas, dans l'histoire, vont le trouver, j'en sais rien. Bah, en fait, non, et c'était un game over, genre, ça m'a surpris de ouf, genre, j'ai pas trouvé l'objet. Et, bah, du coup, mon équipe s'est fait décimer, genre. C'était un game over. En vrai, ça m'a agréablement surpris. Après, du coup, ça m'a dit bah, de reprendre, genre... T'as dit que t'as peut-être loupé un point essentiel, et du coup, bah... Tu peux reprendre ta dernière sauvegarde pour voir, essayer de trouver, tu vois. Et du coup, ça m'a agréablement surpris, genre, le fait que, bah... Tu peux perdre, genre, genre, si tu perds, genre, c'est pas en mode tu perds un combat ou quoi, genre, c'est vraiment, si tu perds, c'était vraiment un game over. Et c'est vraiment très intéressant, pour le coup. Ça me fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai fini par trouver l'objet, et c'était vraiment galère. J'ai trouvé sans solus, pour le coup. Donc ça je suis assez content, mais genre j'étais en mode c'est chaud. J'étais en mode genre il est vraiment chaud à trouver genre. Tac. Genre j'étais en mode c'est compliqué, c'est compliqué pour rien. Mais bon voilà, j'ai fini par le trouver tout machin. Et genre ça m'a vraiment agréablement surpris. Donc voilà, ça... Oh, un petit level. Voilà, si vous avez l'occasion de jouer à Triangle Stratégie, franchement, c'est un jeu que je recommande vraiment de ouf. Je pense pas le faire en let's play un jour parce que... En fait, c'est un jeu beaucoup basé sur la narration et... Excusez-moi, je suis en train de boire. Et le game... En fait, le truc, c'est que le gameplay du jeu, il est entre guillemets secondaire. Le gameplay du jeu est exceptionnel, hein, mais non. Mais il n'y a pas tant de phases de gameplay que ça, justement. C'est beaucoup d'histoires et en let's play, ça peut être un peu... En tout cas, j'ai fait Octopass, mais Octopass Traveler, il y avait beaucoup d'histoires, mais il y avait des combats aussi quand même. Enfin, il y avait pas mal de combats quoi.
Donc j'étais un peu en mode... Enfin donc j'étais un peu en mode, genre je sais pas, peut-être je le ferai un jour en let's play, je sais pas, on verra bien, let's play peut-être en mode un peu narratif, j'en sais rien. Comme pourrait faire genre du Grenier, comme faisait genre du Grenier. Putain, Armando est redevenu le premier Pokémon, waouh. Afin de parler aux autres personnes, hein. Ça se trouve c'est des dresseurs, mais un peu la flemme. Hop. Un peu la flemme d'avoir des dialogues, alors ça se trouve ce sont même pas des dresseurs. Hop, bon je dis ça, mais de toute façon il me semble que ce sont pas des dresseurs, quoi qu'il arrive. Hop. Mais du coup, non, franchement, Triangle Stratégie est vraiment un très très bon jeu. Le gameplay est très cool, l'histoire est vraiment très très cool. Genre, franchement, si vous avez l'occasion. En plus, ça doit pas coûter très cher sur un centre gaming, je pense, premier degré. Bah, attendez. Je vais faire la propagande, en mode j'ai été payé pour ça, mais pas du tout. Alors, Instant Gaming. En plus, de mémoire, je l'ai pas payé très très cher. Triangle. Hop. Si j'écris mal aussi. Triangle Stratégie, voilà, vous pouvez l'avoir sur PC, parce que moi j'ai sur PC, pour 23 balles. 23 balles, genre franchement, pour 23 balles, vous pouvez vraiment prendre le jeu. Il y a l'édition de luxe si vous voulez, à 24 balles. Bon, sur Switch, là, sur Instant Gaming, c'est à 59 balles, mais bon, sur Switch, vous allez peut-être devoir hacker un peu. Mais sauf s'il y a les promos, et peut-être que vous avez des promos dessus, je sais pas. Mais genre, franchement, Triangle Stratégie, si vous pouvez, prenez-le. Vraiment, le jeu est banger. Banger, une folie. Hop. Putain, on n'en croise plus les cabriolets, non? J'ai récupéré l'Ultra Ball que j'ai utilisé sur Moscoto, basiquement, en fait. C'est vraiment ça, genre, j'ai récupéré l'Ultra Ball que j'ai utilisé sur Moscoto. Bon, c'est pas un combat double triple ou quoi, mais let's go. C'est Mimitos. Salut Mimitos. Tu vas prendre un flash canon, tu vas prendre un lumino canon dans la gueule, mon cher Mimitos. Hop. Tac. Venomos, c'est... Ouais, c'est Aéromite, du coup, c'est dans la logique. C'est dans la logique. Je croyais que c'était Brutapod. Après, Brutapod, ça s'appelle peut-être Brutapod en anglais aussi, je sais plus. Moi, je pense que je le one-shot quand même. Ouais, voilà, quand même. Genre, Armando en méga Lucario, en plus, il fait si mal. Il fait si mal, genre, vraiment. Mais en vrai, pour le coup, c'est vraiment une bonne idée de faire en sorte que les Mégagènes soient en fait des pierres évolutives, en fait, basiquement. Ça vraiment, genre, juste des pierres évolutives. Genre, en vrai, c'est vraiment cool. Mais il y a un passage ici. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, là, elle chante. Genre, en gros, je crois qu'en gros, elle est ici, elle s'entraîne à chanter ici. Elle practicing, get out! Voilà, donc elle practice pour chanter, et je sais plus s'il y a un événement avec elle ou pas. S'il faut rentrer une certaine heure. Donc, elle continue de chanter. Hop. Bon, voilà. Peut-être que si j'ai mal au état, ça marchera, mais bon. J'avoue que ici, ça, c'est un peu... C'est une sorte d'historique bizarre, et je suis en mode genre... Ah, ça ne sert à rien. Hein. Genre, je suis vraiment en mode, ça ne sert à rien. Tac, donc bon. C'est là, c'est comme ça. Hop. Tac. Juste vérifier un truc, c'est quoi le bâton? Ah, c'est... Je crois que c'est le truc à attacher à un artichaut. Je crois pas que ça augmente le crit pour tout le monde, quand même, c'est un peu abusé. Je crois que c'est le truc à attacher à un artichaut, je crois. Tac. J'ai eu... Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Y a pas d'objet ici. Et du coup, mes prochains tournois aussi, parce que c'est vrai que j'ai complètement buff. J'aurais peut-être dû en parler au moment de la session où... C'était encore dans la même semaine, quoi. Genre, bah, au moment genre de l'épisode 25. Au moment de l'épisode 25. Du coup, il y a la mi-temps. La mi-temps que je vais faire, qui est du coup... Bon, ce samedi pour moi, du coup, le samedi... 13, 14... Le samedi, le samedi 14 juin, c'est ça. Et du coup, bah, pour vous, ça sera déjà passé depuis presque une semaine, hein, quand même, déjà. Mais du coup, ouais, la mi-temps et tout machin, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer, je suis en train de me préparer le ouf avec Inky. Bon, c'était hier pour moi, mais bon, du coup, pour rester une semaine, c'était mercredi, du coup. Mercredi, donc 11 juin, je suis allé chez lui. Je me suis entraîné avec Cyrine, qui est du coup un très bon joueur de Smash aussi. Je me suis entraîné tout machin, et franchement, on a fait une session d'entraînement de ouf. Et en vrai, franchement, on a grave rigolé, c'était trop cool. Genre, dites-vous, à un moment, on a fait une session de 2v2, parce qu'il y avait Tommy Pal aussi qui était là.
Et en gros, on a fait une session de V2 et c'était grave drôle, on a tellement rigolé. Mais du coup, dans la session de trial, on a pas mal, c'est pas mal entraîné. J'ai pas mal practice de trucs, donc je suis vraiment content. J'ai vraiment compris les trucs aussi, donc je suis très content aussi. Merde, putain, mais... En fait, le truc, c'est que... Attends, tu fais snapback ou pas, genre? En fait, en gros, je voulais aller à gauche, et en gros, genre, comme j'étais dans une position où j'étais en mode un peu calé, j'avais la peine de bouger ma main gauche pour pouvoir pour pouvoir bouger le stick et le mettre à gauche pour utiliser séisme. Du coup, j'ai juste donné un coup de stick, sauf qu'en fait, le coup de stick, en fait, il faisait que retourner à droite au bout d'un moment. Parce qu'en fait, je pense que genre, le stick il revient pas directement à sa position initiale en fait. Genre, attendez, regardez si je fais ça. Hop. Là, vous voyez, genre, il revient à sa position, enfin, il revient pas à sa position initiale tout le temps. Donc, du coup, voilà. c'est l'histoire de pourquoi j'ai fait force de séisme. Hop. Bien, bon bah Armando il va vite retourner dans les derniers Pokémon. Hop. Hop là. Et on est bon. Bien, bon je pense qu'on va faire tous les dresseurs et je pense qu'après on va arriver dans la dernière ville. Hein. En vrai ça va, les dresseurs ça va vite. Après nos Pokémon ils sont vraiment strong maintenant, genre je trouve. C'est quoi ça? C'est une poubelle? Tac. En vrai, genre mes Pokémon sont randonnés strong et spécialisés maintenant, donc en vrai bah maintenant... Alligator il t'a vraiment bien... Il t'a vraiment bien sur le type électrique et type eau. Bah, j'ai le type feu qui tape vraiment fort, genre Typhlosion et fait Inferno. J'ai un petit combat qui tape fort avec Armand, avec Lucario. Type glace et plante qui tape fort avec type du coup type combat assez avec Lucario et type acide feu avec. Enfin moi je vais pas citer tout le double team, mais ouais genre tous mes Pokémon sont assez spécialisés. Gaïa qui tape bien sur type proche, Manic qui tape bien sur type plante glace, enfin. Franchement genre je suis vraiment très bien pour. Tac, et tac. Allez, rate pas Gaïa, s'il te plaît, merci. Ah, parfait. On va voir si le coup de boule se dirige à droite, du coup. En fait, j'ai fait coup de boule sur ma Ganon parce que j'étais pas sûr qu'éboulement le tue, en fait. Bon, en vrai, peu importe où va le coup de boule, bon, ça devrait le tuer. C'est encore un combat triple, hein, d'ailleurs, hein, il me poursuit. Statique, c'est un peu chiant ça par contre, j'avoue que c'est un peu chiant statique pour les prochains combats. Bon, le cri de ouf. Putain, ça sent bon là chez moi. Là. Je sais pas ce que mes dormeurs sont en train de faire à manger, mais ça sent bon. Tac, c'est le moment que tu dois. T'es quand même obligé de sélectionner les attaques. Hop. T'es obligé de sélectionner les attaques alors que par exemple, bon. Gaïa elle peut plus trop attaquer vu que bon bah le. Après, j'ai jamais compris, genre ça sert à rien de faire attaquer Gaïa, ça fait gâcher des PP en plus dans le vide. Voilà, après là il est mort donc ça va, mais. Parce qu'il reste plus qu'un seul Pokémon et Gaïa ne peut pas l'atteindre, ça sert à rien de le faire attaquer. Tac, attends, est-ce que je veux pas proc le vieux aussi? Ah non. J'ai cru que ça allait faire proc le vieux aussi. Ah, c'est l'inverse, ok, c'est les câbles et Magmar. Ok. Bon, j'avoue que le Magmar, en vrai, c'est un peu chiant. Tac. Fire Punch. En vrai, j'ai un peu la flemme de changer, de toute façon. Après lui, dans tous les cas, il y a un peu. Genre, normalement, je vais arriver dans l'autre ville, donc je reste un Pokémon, quoi. Hop. C'est pour ça que j'ai pas soigné Flocon, parce que bon, c'est pas dramatique, quoi. Flamethrower, bon. En vrai, je sais pas si Magmar a une forte attaque spéciale. On va voir. Ouais, bon. En plus, c'est un slam, un peu compliqué de survivre, quoi. Thunderbolt. Toi, tu vas manger Fire Punch. Alors, sans merde avec les combats triples, n'empêche. En fait, c'est long pour rien. Limite, genre, vraiment, si c'était des combats solo, je jure que ça enchaînerait les combats plus vite. Je suis très sérieux, genre. Je suis vraiment très sérieux. J'avoue, j'en vois Armando, j'en ai rien à foutre. Après, de toute façon, il est mort, hein. Je vois pas ce qu'il peut faire, honnêtement. Tac. Et tac. Hop là. Ça, c'est nickel. Et on est bon. Wouhou! Hop.
Ouais. Le truc, c'est que la paralysie et le chaos qui empêche de voir le niveau. Ça a été corrigé dans les Pokémon suivants. Où tu peux voir le niveau même si le Pokémon est KO. Et j'avoue, pour un maniaque comme moi qui range ses Pokémon tout le temps, bah, c'est cool. Bon, le jeu, il... hop. Practice ici, if is well a real game. Ok, pourquoi pas. Hop, on arrive. Et là, normalement, c'est Janusia, je crois, cette ville, si je ne dis pas de bêtises. Oh, on n'y est toujours pas. Oh, putain. Oh, il y a encore toute une route à explorer, on s'emmerde. On s'emmerde. Bon, après ce combat, je vais les soigner, et puis après, je vais m'arrêter là, hein, parce que... Ah, mais oui, mais c'est là où c'est là où on croise Viridium, je crois, en plus, ici. Bon, ça va, c'est Gaïa qui est devant. Après, je pense que je vais m'arrêter là, je vais arrêter cette session pour ce soir, parce que... Mon dieu. Mon dieu. Hitmon Top, ça c'est... comment il s'appelle? Ça c'est... Taignon, si je dis pas de bêtises. Je crois d'ailleurs Taignon, il s'est renommé comme ça parce que c'est Tyson. Ah non, c'est putain, c'est Tyson, genre c'est référence à Mike Tyson, je crois. Ah non, c'est lui, ouais, c'est la version plus équilibrée, on va dire. La version plus équilibrée. Vous savez, Capoeira, je me souviens de ce Pokémon parce que dans Pokémon Colosseum, bah il y a un moment justement où on peut capturer un Capoeira obscur et je sais pas pourquoi je me souviens autant de lui, genre. Noctowl, c'est pas vos surnoms? Ah non. Mais bon, dans tous les cas... Dans tous les cas, voilà. Putain, on n'est pas encore à Janusia, j'en peux. Enfin, il est pas mort en plus, mais putain, tout pour m'emmerder. Ah, je suis passé en mode grincheux. Je suis passé en mode grincheux. Et je parle pas du nain. Hop. Tac. Putain, ils n'ont même pas de niveau. Attends, elle s'appelle Magnolia? Attends, elle s'appelle vraiment Magnolia? C'est super drôle. Oh non, putain! Ça veut dire que je vais devoir la réaffronter. Parce que c'est un éleveur. Putain, en fait, voilà, là je vais me soigner, mais du coup je vais devoir la réaffronter parce que c'est un éleveur. Et vous savez quoi, je dis plus rien. J'ai plus besoin de dire quelque chose. Franchement, c'est la première maison, si je dis pas de bêtises. Enfin, en vrai, heureusement que Chevroom va vite. Hein. Franchement, c'est la vitesse de la bicyclette, mais j'ai l'impression qu'il a un peu accéléré quand même. Le Pokémon look pretty tired. Yes, you know. Hop. Tac. Hop, voilà. On va s'arrêter devant l'éleveuse, hein, parce que de toute façon, on va devoir se la refracasser. Mais là, j'avoue, en vrai, je commence à plus trop avoir d'énergie, je suis désolé. En vrai, 28 minutes, ça va. Ok, ça va. Sur ce, les enfants, hop, on va se mettre comme ça. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 28e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 29e épisode. Salut!